Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial signe astrologique. Donc aujourd'hui, nous allons voir quel va être le signe dont on va parler pour le mois de mars. Alors, on va remuer et on va prendre un petit papier et on va voir de quel signe nous allons parler dans ce tirage. Donc nous allons parler des vierges. Alors bienvenue les vierges pour ce tirage. Alors, donc je vais commencer par tirer quelques cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour vous les vierges pour ce mois de mars. Alors, quelles sont ces énergies qui vont vous accompagner? Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Donc, on a la carte numéro 20, la carte appel. Donc, avec cette carte, on nous parle de véritable prospérité. On nous dit aussi qu'en ce moment, c'est le bon moment pour aller de l'avant. On nous parle d'avenir qui vous sourit. Donc on nous dit qu'au mois de mars, ce sera le bon moment pour démarrer certains projets. Ensuite, on a la carte de l'ermite, donc la carte numéro 9 qui nous parle de méditation, qui nous parle de concentration, de réflexion. On nous parle aussi de faire une pause par rapport à un domaine de votre vie. On nous dit que cette réflexion portera ses fruits parce qu'on a ici plusieurs clés qui sont pendues là et on nous dit que voilà, vous trouverez des solutions. Vous trouverez des solutions par rapport à des domaines de votre vie. Des portes vont s'ouvrir par rapport à certains domaines. On nous parle aussi, on nous dit avec cette carte que suite à cette réflexion, vous aurez une vision claire, une vision claire de tous les aspects de votre vie. On nous parle aussi d'efforts récompensés avec cette carte. Alors peut-être que pour ceux qui se sont investis dans une situation, les choses vont commencer à porter leurs fruits. Et ensuite, on a la carte numéro 7, la carte du chariot. Donc avec cette carte, on nous parle de victoire, on nous parle de voyage, de déplacement, on nous parle aussi d'énergie, de puissance. Donc voilà, on nous parle du fait que voilà, il y aura des résultats qui vont arriver. Alors ensuite, on va prendre des cartes de l'oracle de la triade pour avoir les énergies pour vous, les vierges, pour ce mois de mars. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois de mars? On va déjà regarder la coupe. Donc, dans la coupe, on a la carte de la femme et la carte de l'amour. Deux très jolies cartes. Donc, avec la carte de la femme, si vous êtes une femme, ça peut nous parler de vous, mais ça peut aussi nous parler d'une autre femme. Et ensuite, on a la carte de l'amour. Donc, avec cette carte, on nous parle d'amour, de tendresse, d'échange, de bienveillance, d'affection. Donc, ça peut nous parler d'une personne de votre famille. Ça peut aussi nous parler d'un ami, d'une amie ou d'un amoureux, d'une amoureuse. Mais en tout cas, ce sera important pour vous au mois de mars. Alors, je vais déjà tirer 4 cartes. Donc, on a la carte de la femme qui ressort ici, une nouvelle fois. Donc, on nous dit que, alors peut-être que si vous êtes une femme, ça parle de vous, mais ça peut aussi parler d'une autre femme qui sera importante pour vous au mois de mars. Ensuite, on a la carte racine. Donc, avec cette carte, on nous parle de passé, de quelque chose du passé. Ça peut nous parler de quelque chose du passé ou d'une personne du passé. Ensuite, on a la carte du mensonge. Alors, peut-être qu'il y a eu des mensonges. Peut-être que, pour certains, vous n'avez pas eu tous les éléments par rapport à une situation. Et ensuite, on a la carte de la naissance qui nous parle de nouveauté, de renouveau. Ça peut aussi nous parler d'une naissance. Ça peut nous parler d'un nouvel emploi, d'une nouvelle rencontre aussi. Ça peut nous parler aussi d'une personne jeune ou qui a un esprit jeune. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte de la nécessité. Donc avec cette carte, on nous parle d'avoir besoin de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ensuite, on a la carte de la pénitence qui nous parle de repli sur soi, peut-être par rapport à une situation du passé, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a causé de la peine par rapport à quelque chose du passé. Donc on voit quand même que, voilà, pour certains, vous avez été touché par rapport à une situation du passé. Ensuite, on a la carte de la porte. Donc avec cette carte, on nous parle de portes qui s'ouvrent, on nous parle de solutions que vous allez trouver, alors peut-être des réponses par rapport aux choses qu'on ne vous a pas dites.
Ensuite, on a la carte de la fusion. Donc avec cette carte, on nous parle d'alliance. Alors ça peut être une alliance sur le plan professionnel, ça peut être aussi une alliance sur le plan personnel, hein. Alors sur le plan professionnel, ça peut être le fait de vous associer à une personne pour le travail. Ça peut aussi nous parler de travail d'équipe, hein. Euh, et ça peut aussi nous parler sur le plan personnel d'une amitié qui est très forte, hein, ou d'un amour qui est très fort. En tout cas, on nous parle d'union. On nous parle aussi du stade de la fusion pour les flammes jumelles, hein. Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées, donc on va les prendre. Donc, on a la carte du message. Donc, avec cette carte, on nous parle de messages que vous devriez recevoir ou envoyer, de messages échangés. Ça peut aussi nous parler de discussions. Alors peut-être que voilà, il est nécessaire peut-être pour vous, puisqu'on a ici la carte de la nécessité, hein, il est peut-être nécessaire d'avoir une discussion avec une personne. Peut-être que vous allez ressentir le besoin d'avoir une discussion avec une personne au mois de mars. Ensuite, on a la carte de l'homme qui nous parle d'une personne en général, hein, que ce soit un homme ou une femme, puisque la carte de l'homme nous parle de l'humain en général, hein. Donc ça nous parle d'une personne qui sera là auprès de vous pour aller vers du mieux, pour vous aider peut-être à sortir de cet état de repli. Ensuite, on a la carte de l'eau. Donc avec cette carte, on nous parle de fécondité. Ça nous parle aussi de projets qui portent leurs fruits. Alors peut-être que ici, ce sera de réponses que vous allez avoir, hein, de choses que vous allez savoir au mois de mars, des choses qui vont s'éclairer, des choses pour lesquelles vous aurez des réponses, hein. Ensuite, on a cette carte du malheur qui nous parle on nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, euh, vous êtes triste par rapport à une situation qui a pu se passer, hein. Et donc on nous dit qu'il va y avoir de la nouveauté ou du renouveau, hein. Peut-être que justement il y aura une personne qui sera là auprès de vous, hein, pour sortir de cet état de repli sur soi, hein, pour cet état d'attente aussi ou de fatigue. Mais on sent que cette alliance-là sera bénéfique pour vous. Ensuite, on a la carte de l'éternité. Donc avec cette carte, ça nous parle de sécurité sur le long terme. Ça nous parle aussi, ça peut aussi nous parler d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, hein, voire de vie antérieure, de flamme jumelle ou d'âme sœur. Et donc peut-être que vous aurez une discussion avec cette personne, justement, hein. En tout cas, on nous parle de sécurité sur le long terme. On nous dit que cette discussion devrait porter ses fruits, hein. On sent que cette discussion est nécessaire, hein, et on nous dit qu'elle portera ses fruits, quoi, que vous aurez des réponses. Ensuite, on a la carte du papyrus. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler d'écriture, donc ça peut nous parler de commerce aussi, hein. Mais on sent que voilà, cette aide sera précieuse. Cette aide au mois de mars sera précieuse parce que ça va vous permettre d'écrire une nouvelle histoire, de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être par rapport au passé, de pouvoir aller de l'avant. Alors ensuite, on va prendre encore deux cartes et on passera à l'archange Michael. Alors, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, ça peut nous parler du retour d'une personne, ça peut nous parler du retour d'une situation, ça peut aussi nous parler du fait que, voilà, on nous parle de, de retour d'infos aussi, hein, alors peut-être le retour d'une personne qui vous donnera des explications aussi, hein. Parce qu'on a là la carte de la porte qui nous parle de portes qui s'ouvrent, hein, de choses qui avancent. Donc peut-être que certains vont, vont avoir des explications par rapport à une situation, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Voilà, on sent que vous allez avoir pour certains des explications, hein. Et ensuite, on a la carte du sacrifice. Donc avec cette carte, on nous parle d'investissement. On nous dit que vous allez beaucoup vous investir dans cette association, dans cette alliance. Voilà, on sent que ça a été plutôt compliqué jusqu'à présent. Alors peut-être que pour certains, vous êtes plutôt en retrait par rapport aux autres, hein. Mais on nous dit que vous allez vous investir dans quelque chose au mois de mars, hein, et ça va vous permettre d'avoir du renouveau, hein. Alors ça peut être dans du travail, hein, que vous allez vous investir, mais ça peut être sinon dans une amitié ou dans un nouvel amour. Mais en tout cas, voilà, on sent que ça va vous permettre de sortir de cet état de mal-être qui était là jusqu'à présent, hein. On sent que ce sera bénéfique pour vous, en tout cas.
Alors ensuite, on va prendre des messages de l'archange Michael pour savoir quels sont ces messages pour le mois de mars pour vous les vierges. Alors, pour le premier message, on nous dit « Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence ». Donc, la petite prière qui est en bas, je vous la lis. « J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. » Donc voilà, on nous parle de prise de conscience aussi peut-être pour ce mois de mars. Et cette prise de conscience va vous permettre d'avancer. Ensuite, on nous dit « Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. » Donc on nous parle du fait que vous allez être guidé au mois de mars. On nous dit aussi que vous êtes protégé avec cette carte et on nous dit aussi que les choses vont se régler de façon positive pour tout le monde. Donc on voit bien là que pour certains, il y aura une discussion qui portera ses fruits au mois de mars avec une personne. On nous parle aussi de sécurité sur le long terme. On nous parle aussi du fait que par rapport au passé, des choses vont se débloquer. Vous allez aller de l'avant, quoi. Il y aura une personne qui sera là pour vous aider à sortir un peu de cet état de blocage par rapport à une situation. On nous parle aussi de retour d'une personne ou de retour d'une situation qui va vous permettre d'en savoir plus par rapport à une situation. Et puis là, on voit bien que pour ceux qui sont en repli sur soi, vous allez vous investir dans quelque chose. Et ce quelque chose va vous apporter du renouveau, de la nouveauté et du bien-être. Alors ensuite, je vais prendre quelques breloques pour voir quelles sont ces énergies pour vous pour le mois de mars. Alors, donc on va commencer par ça. Alors, donc pour la première breloque, on a la carte, on a la breloque de la plume. Donc avec cette breloque, on nous dit que vous êtes protégé, on nous dit que vous êtes guidé, que vous pouvez vous fier à votre intuition. On nous dit que votre ange gardien est auprès de vous. Alors ensuite, on a la breloque du parapluie. Donc avec cette breloque, on nous dit une nouvelle fois que vous êtes protégé. On nous dit aussi que vous saurez vous adapter aux situations que vous allez rencontrer. On va en prendre encore deux. Alors là, on a un joli cœur qui nous parle d'amour pour ce mois de mars. Alors ça peut nous parler d'un amour déjà existant ou d'une nouvelle rencontre pour certains. Ça peut aussi nous parler d'attention qu'auront les autres envers vous et une attention réciproque. Mais on nous parle d'amour pour ce mois de mars, pour vous les vierges. Et on va en prendre encore. On va remuer. Et on a encore une nouvelle fois le cœur. Donc on nous parle d'amour, voilà, il y aura beaucoup d'amour pour vous pour ce mois de mars, que ce soit de l'amour par rapport à quelqu'un de votre famille, que ce soit des amis, que ce soit un amoureux, une amoureuse, voilà, on nous dit qu'il y aura beaucoup d'amour, que vous serez guidé et que vous saurez vous adapter aux situations que vous allez rencontrer. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour vous les vierges pour ce mois de mars. Alors, on nous parle de l'azurite. On nous dit une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Donc voilà, on nous parle de guérison émotionnelle. Alors peut-être que vous serez aidé justement par des personnes autour de vous et des amis ou des membres de votre famille. Mais on vous dit que vous allez aller vers la guérison émotionnelle et du coup pouvoir aller de l'avant, quoi. Alors, on va prendre un message de l'oracle des elfes pour avoir ce message pour vous les vierges pour ce mois de mars. Alors, quel est le message
pour vous les vierges, pour ce mois de mars. Alors, on nous dit, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Donc une nouvelle fois, on nous parle d'amour. Hein. Donc voilà, on sent bien qu'au mois de mars, il y aura beaucoup d'amour autour de vous, hein, des personnes qui seront là pour vous, des échanges d'attention, de la bienveillance. Hein. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir le message sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, amical. Alors, quel est ce message? Ah ben, on en a plusieurs qui sont tombés. On en a deux, j'ai l'impression. Donc, pour le premier message, on a « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » Donc on nous parle voilà, du fait qu'il y a de belles choses qui vous attendent, et malgré le fait que ça a été peut-être un peu compliqué pour vous dernièrement. Voilà, on nous dit que les choses ne se passent pas pour rien, hein, d'une certaine façon, mais on vous dit que du coup, de belles choses vous attendent. Et ensuite, on nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc voilà pour ce deuxième message. Et on va finir le tirage par un message de murmure de nos anges qui nous dit « Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi ». Donc on nous dit que vous allez vous ressourcer au mois de mars. Vous allez peut-être prendre aussi du recul pour pouvoir réfléchir, hein, et trouver ce qui est bon pour vous. Et ensuite on a « Ne vis pas dans le passé. Regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. » Donc voilà, on nous dit que vous allez passer à autre chose au mois de mars, hein, que vous allez laisser le passé, pour ceux pour qui le passé n'était pas bénéfique, quoi. On nous dit que vous allez laisser le passé derrière vous et aller de l'avant, hein, que des choses vont se débloquer au mois de mars pour vous. Donc ce sont des messages très positifs. Hein. Donc voilà pour vous les vierges, voilà pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.